passe sur le navire, Dieu est descendu. La Bible dit que Mungu anashuka, anashikia colère, anashuka pa mai, anashite mai. Mai ni ndio agitation, on appelle ça des vagues, c'est se lever. Wakati mavaги inalamuka pa mai, mswahili mawimbi, alors bateau ina perdre équilibre jusqu'à tel point qu'il inaanza kunofre. En d'autres termes, inaanza kuingia mu mai. Le fait qu'il n'a pas karibu na kuingia mu mai, le capitaine ou bien le marin banaanza kuambia bantu Dieu a équilibré poids, il y a un navire. Alors prenez vos bagages, prenez vos marchandises, commencez à jeter un à un dans l'eau, afin que peut-être tout le monde. Est-ce que vous me suivez là-bas? Donc le problème était lequel? À la colère de Dieu. Parce qu'eux ne savaient pas que Dieu était devant ces problèmes. Ils ne savaient pas que c'était Jonas qui était le promoteur de ces problèmes. Mais pour eux, ils pensaient que vraiment c'est une malédiction qui le surprend à leur chemin. C'est pourquoi quand le capitaine de ce marin, il va maintenant parler à sa population qui sont les clients, le passager, en leur disant que moi, quand il y a un bateau, quand on a marchandise, il y a un job équilibré pour te faire que tu suis perdre vie et tout. Moi, ça ne fait tout pas déjà mon maille, de façon que tu équilibres poids. La Bible dit quoi? Quand tu balances, tu peux bien qu'on a tout pas mon maille, pour l'épaule, en sachant que peut-être le tout pas mon maille, soit il est tempête, italisha, soit banese kupata kwa occasion kwa hizi kupona. Sipambaki kwa kuna tupa kolere kuongezeka, tempête kuongezeka. Alors banatupa mais banajira rendre compte que bana perdre bintu byabo byote, mais tempête aishe paka. En d'autres termes, colère ya Mungu aishe paka. Rappelez-vous, depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de Jonas, jusqu'au temps de la fin de l'Ancien Testament, combien de sacrifices qui avaient été jetés dans l'eau pour que le monde soit sauvé. On a jeté le bouc émissaire. Le bouc émissaire n'a pas sauvé le bateau. On a jeté la vache rousse. La vache rousse n'a pas sauvé le bateau. On a jeté le bélier. Le bélier n'a pas sauvé le bateau. On a jeté beaucoup de choses dans la mer pour que la colère de Dieu s'apaise. Mais jusqu'à ce temps-là, la colère de Dieu ne s'est pas toujours apaisée. Alors, il fallait quoi? Il fallait que Jonas se présente. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Celui dont que vous cherchez, c'est moi. C'est moi le problème. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau et vous verrez que toute cette histoire va s'arrêter. Et la colère de celui qui est devant moi va s'arrêter. En d'autres termes, le vrai Jonas, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire, il n'y aura pas un si grand miracle que celle de Jonas qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson, et que celle aussi de fils de Dieu, ou bien de fils de l'homme qui verra aussi 3 jours dans le ventre de la terre. Donc Jésus voulait dire, il est aussi le Jonas qui pouvait aussi apaiser la colère de Dieu. Oui, on a eu des sacrifices sur la terre, mais la colère de Dieu persistait toujours. On a sacrifié des animaux, mais la colère de Dieu persistait. C'est pourquoi lorsque Jésus lui-même, quand la Bible dit, nous sommes dans l'Apocalypse, dans le livre des Apocalypses, la Bible dit quoi? Et Jean a vu un ange puissant qui criait d'une voix forte et qui disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'y jeter les cieux et d'en rompre ses sceaux. La Bible dit, personne ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Apocalypse chapitre 5. Et quand Jean commença à pleurer, il s'est désolé dès que personne ne fut trouvé digne. L'un des vieillards lui dit, ne pleure point. Mais voici, le lion de la tribu de Juda a accepté d'ouvrir le livre et d'en rompre ses sceaux. Automatiquement, je vais vous dire quelque chose. On a présenté le lion, mais c'est l'agneau qui est représenté à la place du lion. Automatiquement, l'agneau qui s'est présenté, il est le Christ. L'agneau qui s'est présenté, il est le Yehoshua Hamashiach. L'agneau qui s'est présenté, il est le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi si vous vous tournez vers le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Maintenant, suivez le contexte biblique, il a donné. On ne dit pas qu'il a. J'ai dit, il a fait quoi? Il a donné. Quand on dit donner, nous savons ni kumupa. Donner, en d'autres termes, donner, je peux faire ça, j'ai donné. Mais qu'est-ce que Jonas dit? Kama munenebe ba mimi unanitupa mumaya ndoto te mukinito emiye mutona ke ina navire itabeba stabilité.
Donc je comprends quelque chose. Jésus est le vrai Jonas qui a donné son corps. Wow. Alors il va se dire que je donne mon corps. Vous savez, quand Jean pleurait dans l'Apocalypse, la Bible dit, l'un des vieillards lui dit, ne pleure point. Maintenant, voici les lions de la tribu de Judas. C'est lui qui a accepté. Ne pleure pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus lui-même va se donner comme une bête expiatoire. C'est pourquoi au fleuve du baptême, quand Jean, son cousin, était en train de baptiser les gens, ça je veux que tout le monde regarde comment cela s'est passé. Je suis venu avec tous ses disciples. Et Jean était en train de baptiser en soulevant la tête. Il va regarder une foule qui venait devant lui. Jésus, qu'est-ce que Jean va dire? Voici. Quel est le verset? Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Maintenant, je vais vous poser la question. Agneau, ni muntu ni nyama? Ni nyama. Maintenant, Yesu quoi nyama quoi muntu? Est-ce que moi, comprendre comment la Bible est interprétée? Donc, celui qui allait sauver l'humanité a pas choisi la forme à Bounyam. C'est pourquoi quand ça au Exode, quand Jean Exode jusqu'au temps de l'Nouveau Testament, vous devez comprendre que ni banyama ndio barianza pour sauver dunia mema kwanza kutosha nzambi ni baraza sauver. Entre autres, mutakutanisha banyama ni bakwachana bisha kutaya. Pourquoi bouc émissaire, pourquoi vache rousse, pourquoi bélier, bale banyama bote, pourquoi tina ba pigeon, bale banyama bote. Barianza kusauver mais bakwanza kutosha kuisha kolera ya Mungu 100% na nzambe kwanza kutoka. C'est pourquoi ule alipasha kwa sauver dunia je pasha kwa na forme ya muntu alipasha kwa na forme ya bunyama. C'est pourquoi Jean parle prophétiquement, Jean a vu une bête avec 4 pattes et 2 cornes. Anasema voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui venait devant lui était Jésus, le fils de Marie. Mais Jean n'avait pas vu le fils de Marie, mais Jean a vu qui? A vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Comme c'était déjà une loi, wakwezi kusauver mundu na kwezi kuweka relation entre mundu na Mungu ni baka nyama depuis Ancien Testament. C'est pourquoi Jean Pacha présentait Christ comme aussi une bête. Est-ce que tout le monde est avec moi jusqu'ici, hein? Acclamez pour le Seigneur. C'est ça la vraie Pâque que je vous parle. Maintenant, quand celui-là, quand il est venu, automatiquement, quand on a Jonas, l'eau, selon Apocalypse chapitre 17, l'eau représente la nation, le monde, en d'autres termes. Donc, Jonas qui est le type de Jésus et l'eau qui est le type de ce monde, automatiquement le monde, quand a reçu Jésus, le monde a ouvert sa bouche qui est quoi? Qui est la terre, le tombeau, et va enfermer Jésus pendant 3 jours. Jonas a été avalé par un grand poisson qui va l'avaler pendant 3 jours. Et Jonas était dans le ventre du poisson. Il n'était pas mort, mais il vivait. Parce que sa mission était d'aller en Ninive. Entre parenthèses, Christ va faire aussi 3 jours dans le ventre du poisson qui est la terre. Premier jour dans la terre. Deuxième jour dans la terre. Et le 3e jour, la terre va les vomir comme le grand poisson avait vomi Jonas. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là, hein? Maintenant, ok. Maintenant, c'est là où commence l'institution de la Pâque. La Pâque qui veut dire Jésus passe, ou bien Dieu passe outre de la maison. La Pâque qui veut dire la délivrance. Maintenant, comment comprendre, comment parlons de la délivrance? Tant que nous sommes sur la terre, on n'était pas sous l'emprisonnement des Égyptiens. Oui, l'Égypte représente le monde des ténèbres. L'Égypte représente le péché. Alors, lorsqu'on a crié, nous avons crié au Seigneur, Christ nous a délivrés du péché au travers son corps et son sang. C'est ça la vraie Pâque. C'est ça la vraie Pâque. Alors je reprends, je suis encore ici. Rappelez-vous qu'aujourd'hui c'est le jeudi. Hein? Le jeudi. Nous sommes dans une semaine pascale. J'aimerais vous faire réfléchir quelque chose. Yesu baranza kutafuta kumubamba. Tout ce temps il a tafuta kumubamba. Mais inafika jeudi leo. Yesu a présenté ce qu'on appelle le repas. Ilikuwa siku ya Pâques. Parce que Pâques haikukuye c'est une loi juive. Pâques baranza pour y consommer ni chaque année
beko na ikonsome, beko na kumbuka siku balitoka mubutumwa mu Egypte. Beko na leo ba juif banakulaka paki yabo selon institution ya loi mosaïque. Beko nakula paki yabo na nini bata